La NASA veut installer un réacteur nucléaire sur la Lune d'ici à 2030, mais alors à quoi ça va servir? En fait, le programme Artemis de la NASA prévoit d'envoyer de nouveaux astronautes américains sur la Lune pour mi-2027, suivi de l'installation progressive d'une base permanente habitée. L'objectif de ce réacteur nucléaire sur la Lune serait donc de permettre la production d'énergie nécessaire à une présence humaine sur le satellite, et contrairement à d'autres systèmes d'énergie comme le solaire, un réacteur nucléaire pourrait produire de l'énergie en continu, et c'est absolument essentiel puisque sur la Lune, un cycle jour-nuit complet dure environ 30 jours terrestres, avec environ 15 jours de lumière suivi d'environ 15 jours d'obscurité, mais de nombreux défis techniques se posent encore aujourd'hui. Premièrement, certains spécialistes estiment que les dates avancées sont trop courtes compte tenu des récentes coupes budgétaires imposées à la NASA. Ensuite, il est pour l'instant impossible de déployer sur la Lune des centrales comme celles que l'on a sur Terre pour des raisons de transport, et de telles infrastructures produiraient d'ailleurs plus d'énergie que nécessaire. Un réacteur de la taille d'une voiture, transportable depuis une fusée, devrait donc être suffisant pour alimenter une base lunaire dans un premier temps, s'il y a une colonie d'une dizaine de personnes par exemple. Autre défi, celui du refroidissement des réacteurs, puisqu'il n'y a pour le moment ni air ni eau pour en dissiper la chaleur sur la Lune, contrairement à la Terre. En tout cas, la Russie et la Chine ont elles aussi annoncé vouloir envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030, avec là aussi la volonté à terme d'y construire une base habitée permanente. Selon Jan Whittaker, un astrophysicien interrogé par France 24, tout le monde veut être le plus rapide car il n'y a actuellement pas de loi ou de traité sur la colonisation de la Lune. Celui qui s'installerait le premier pourrait alors affirmer que cette terre lui appartient.